Dark Vador a-t-il déjà subi une défaite? Oui, et pas qu'une seule. Laissez-moi vous raconter comment Vador a failli mourir en tombant dans une embuscade. Enfin, nous aurons notre revanche. Je ressens ton passé, ta peur. Menteuse! Vous l'avez dressée contre moi! Ne manquez pas d'audace. Cette faute envers moi était la dernière. Les événements qui vont suivre se passent environ un mois après les événements de la revanche des Sith. Alors qu'un groupe de soldats clones semble chercher quelqu'un, sans doute un Jedi survivant de l'ordre 66, un Jedi sort de nulle part et élimine ses assaillants. Le maître Jedi Chewie, de son nom, fait alors la rencontre de Bultar Swan. La jeune femme lui explique qu'un groupe de Jedi survivants se sont réfugiés en lieu sûr afin de trouver une solution pour détruire les Sith et changer les choses. Le maître Jedi Chewie accepte de les rejoindre afin de participer à cette réunion. En parallèle, sur Coruscant, Vador souhaitait avoir des informations pour retrouver Obi-Wan Kenobi, et pour ce faire, il décide de torturer un jeune Jedi. L'empereur Palpatine fit alors son apparition, expliquant à son apprenti que tuer le Jedi ne servirait à rien. Il ajouta comprendre les motivations de Vador pour la vengeance, mais que celui-ci avait autre chose à faire, lui ordonnant de laisser tomber la drague de Kenobi. C'est alors qu'un soldat clone dit à Vador qu'ils ont repéré un groupe de Jedi et qu'Obi-Wan Kenobi serait peut-être à leur côté. Du côté des Jedi, le débat faisait rage. Certains voulaient trouver une solution pour renverser l'Empire, d'autres, comme le maître Jedi Arana, voulaient la vengeance quitte à basculer du côté obscur. C'est alors que le maître Jedi Shaddai explique qu'ils ont tendu un piège à quelqu'un et qu'il l'attendait de pied ferme. C'est alors dans l'ombre que le seigneur Vador fit son apparition. Complètement fou de rage, Vador demanda où se trouvait Obi-Wan. C'est alors que le maître Jedi Shaddai lui expliqua qu'il n'était pas ici. Les Jedi avaient en réalité fait circuler une fausse rumeur afin de faire venir Vador et de le tuer. Une Jedi bondit alors sur le site, mais Vador la transperça avec son sabre laser, ce qui fit réagir le reste des Jedi. Le combat faisait rage et Vador domina ses adversaires. Il en tua quelques-uns, mais se fit toucher dans le dos. Le site réussit alors à s'échapper, mais le maître Jedi Shaddai s'opposa à Vador. Après quelques échanges au sabre, Vador utilisa la force et brisa le cou de la femme, lui prenant au passage son arme. Le Sith bondit alors sur les survivants, se battant contre plusieurs d'entre eux, ce qui offrit une bonne occasion au maître Chewie pour lui trancher la main. Voyant que le Sith était presque vaincu, Arana décide de le tuer, mais il fut stoppé par Bultar Swan, et la femme lui expliqua que les Jedi n'assassinaient pas un adversaire désarmé. Mais Arana voulait sa vengeance et transperça la jeune femme. Il bondit alors sur Vador, mais le Sith utilisa la force et planta son épée dans le thorax du Jedi. Les trois survivants Jedi décidèrent d'unir leurs forces pour enfin en finir avec Vador. Ils prirent alors le dessus sur lui et le Sith avec son armure à moitié brisée avait enfin mis genou à terre. Soudain, un groupe de clones sortirent de nulle part et se mirent à tirer sur les Jedi. Ils finissent par en tuer deux d'entre eux, ne laissant plus que le maître Jedi Chewie. Alors qu'il était dans les airs, Chewie lança son sabre laser sur Vador, mais malheureusement il fut touché à son tour, et passa l'arme à gauche. Sans l'intervention de ses troupes, le seigneur Sith Dark Vador serait mort de la main des Jedi.